toi et moi, nous voici entrés dans le mois de novembre. Dis avec moi, c'est une grâce. Bien notre Père, nous te disons merci en célébrant cette grâce. Au même moment que nous avons le privilège de compter parmi ceux qui peuvent t'écouter, nous te supplions de parler à ton peuple, toi-même. Merci de faire en sorte que cette parole ne nous laisse pas comme nous étions avant de l'avoir écoutée. Qu'elle nous rapproche davantage de toi et nous engage davantage à ta suite sous la direction de ton Esprit Saint. Il est plus fort, il est plus grand que tout autre esprit dans ce monde. Nous avons prié ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, je vous salue tous, encore une fois. Je reviens des assises du Conseil exécutif national de notre aumônerie au plan national et du Congrès national qui se sont tenus en Banzangungu du 23 au 26 et il y a eu la clôture avec le culte le 27. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas été ensemble dimanche passé et même pendant la semaine. C'est l'occasion pour moi de vous dire merci pour la prière. Nous avons prié ensemble. Le sujet a été donné même à notre commission d'intercession pour demander qu'il prie non seulement pour la tenue mais aussi pour la provision. Et puisqu'on parle de la provision, notre Église a participé. Quelques-uns parmi les nôtres, nous avons participé. Que la main de tout celui qui a donné pour que nous ayons ce qu'il fallait pour la tenue de ces assises, que cette main soit bénie. Et que notre Église également soit bénie à travers sa main. Car nous avons participé à la tenue à travers nos prières, à travers le conseil, même ceux qui étaient restés avaient participé avec les amendements qu'ils avaient proposés et puis financièrement aussi. Alors c'est l'occasion pour moi de vous saluer de la part de tous les aumôniers provinciaux et même urbains qui étaient avec nous à Mbanzangungu. Recevez les salutations des frères et des sœurs. Ils ont été très contents et ils nous ont chargés de saluer tous les frères. Frères et sœurs, recevez les salutations. Recevez les salutations. Notez que c'est quand même quelque chose qui a retenu notre attention. C'est la première fois que se déplacent ces assises de la ville-province de Kinshasa pour une province à l'intérieur. Et le Seigneur nous a donné de vivre le miracle de la bonne tenue. Que Dieu vous bénisse. Dieu te veut prospère. Dieu te veut prospère. Ezali ya tembete, ezali kaka bongo. Dieu te veut prospère. Et aujourd'hui, le sujet que nous abordons en rapport avec ce sous-thème est ainsi libellé « Deviens partenaire de Dieu pour ta prospérité ». Oui, mon frère, Dieu a déjà tout réuni pour toi. Comme le frère, l'ingénieur Kupula l'avait dit le dimanche passé, Dieu a déjà préparé pour toi. D'ailleurs, il dit « Je connais les projets que j'ai pour toi, ce sont les projets de paix et non de malheur ». Asa bongisa kutu liboso mokili ya mbwete mokile kelama pour toi. Makamona bombiango katina Yesu. C'est pour cela que Jésus est incontournable.
que ce soit les Mundele, les Moindo, que ce soit Mwasi Mobali, que ce soit Mwanamuke Mokolo, que ce soit musulmans, bouddhistes, athées, catholiques, protestants, Jésus est venu, il est incontournable. Faites-le comprendre à tous ceux qui ont des arguments du genre, moi je ne suis pas de cette religion-là, moi Jésus ne connais pas, moi je suis de Zambé Abayindo. Dites-leur que Jésus est incontournable. Il est venu pour tout le monde. Il est venu pour les tout petits, pour les vauriens, il est venu pour les grands. Parce que c'est en Jésus que, avant la fondation du monde, Dieu avait préparé ce que nous appelons notre prospérité. Et la prospérité, là, c'est avec les œuvres qui constituent notre destinée en Christ Jésus, parce que la prospérité n'est pas une fin en soi. Nous l'avons déjà dit, la prospérité étant tout simplement cette accumulation des atouts pour servir encore Dieu davantage. C'est encore des moyens que Dieu place entre nos mains. Et comme le disait Jean à Gaius, je veux que tu sois en bonne santé. Donc, sois en bonne santé. Prospère. Comme prospère l'état de c'est un ordre. Donc, Missalé là. Nzambe Asasali Oyaye par. C'est ainsi le libellé de ce sujet que nous avons à partager aujourd'hui. Deviens partenaire. Mikomisa, sois artisan toi-même de ta prospérité. Deviens partenaire de Dieu pour ta prospérité. Tu en as besoin. Pour servir davantage Dieu. Quelqu'un dit amen quelque part. Permettez, frère, que nous lisions deux textes dans le Nouveau Testament. Je vous demande si cela peut vous être possible de vous mettre debout. Nous lisons dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, 58. Et puis nous lirons aussi dans l'Épître aux Hébreux. Lisons d'abord 1 Corinthiens 15, 58. J'ai la version Louis II. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Travaillant, c'est volutif. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, pas n'importe quoi. On peut passer le clair de son temps à travailler, tant mieux, mais il faut utiliser ce peu de temps que nous avons sur la terre à ne travailler qu'à l'œuvre du Seigneur. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail, celui-là, ne sera pas vain dans le Seigneur. Nous sommes maintenant dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, chapitre 6. Hébreux 6, versets 9 et 10. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures, la prospérité, des choses favorables au salut, donc des choses qui cadrent avec votre salut. C'est pour cela que Paul nous dit, mettez en œuvre, travaillez à votre salut. Et ces choses-là, c'est votre prospérité. On attend ça. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Travail. Donc c'est quelque chose que je fais d'une façon consciente. Pour arriver à temps, pour être là où Dieu veut que je sois, pour faire ce que Dieu veut que je fasse, le faire comme Dieu veut que je le fasse, que je parle comme Dieu veut que je parle.
Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Et l'amour que vous avez montré pour son nom. On a parlé de ceux qui ont donné ici pour l'œuvre de Dieu. On donnera encore ici pour l'amour qu'on a montré pour son nom. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nzambe akobosana te azali te moto oyo azali amnésique pour bosana. Il va se rappeler. Ça voudrait dire qu'il va manifester qu'il se rappelle. Misala nabino. Nzambe apambula moko na moko tofandi. Oui, Dieu veut que tu sois prospère. Dieu te veut prospère. La prospérité, mes frères, amène avec elle un mieux-être par rapport à ce qu'auparavant on était, par rapport à la situation par laquelle on passe. Il y a un mieux-être. Elle apporte avec elle la liberté, la croissance, le développement, l'élévation, l'épanouissement. Tout ça, c'est dans le package qui s'appelle prospérité. Et quand on voit la Bible sous un certain angle, la Bible, c'est un livre de prospérité. C'est un livre qui véhicule le discours de la prospérité. 5 parties sont connues dans la Bible ici, à 5 grandes parties. Quand on regarde, on voit que la première partie, elle est très longue, c'est tout l'Ancien Testament. C'est la préparation du salut. On a aussi Ancien Testament, Mobimbaouta, Genèse, Kino, Malachi. Préparation du salut. Deuxième partie, manifestation du salut. Ce sont les évangiles. Le salut qui était annoncé, préparé, se manifeste en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le salut. Troisième partie, c'est la proclamation du salut. Vous recevrez le Saint-Esprit et sa puissance étant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux confins de la terre. Proclamation. Kosakola. Salut, salut. Donc, quand on parle du salut, c'est qu'on était mort. Et il n'y a que ça, salut. Quatrième partie, c'est l'explication. Là, ce sont les épîtres. Tu prends Romains jusqu'à Jude. Explication. On explique le salut. Comment vivre le salut? C'est quoi le salut? Comment vivre? Travailler à notre salut. Enfin, la dernière partie, c'est l'achèvement. Et là, c'est avec le livre d'Apocalypse. Vous voyez partout, ça, c'est un discours du salut. La Bible promeut ce discours du salut, véhicule ce discours du salut. Quand on regarde la Bible, à partir de cet angle-là, on voit le salut. C'est comme ça que les choses se présentent. Dans cette chronologie qu'on vient d'évoquer ici, où est-ce que nous nous plaçons? Je voudrais donc vous dire avec joie que nous nous trouvons au meilleur endroit. C'est au meilleur des meilleurs endroits. Nous nous retrouvons là où cette histoire est déjà expliquée. Le salut est expliqué.
On a préparé, il y a eu manifestation, il y a eu proclamation et il y a eu explication. Donc les questions que nous pouvions nous poser avec raison, ces questions trouvent leur explication ici, mes chers frères. Pratiquement, nous sommes déjà dans ce qu'on appelle l'achèvement. On est en train d'aller vers le dénouement de toutes choses. Car vous savez que Dieu interagissait avec les hommes à toutes ces étapes. Il continue à interagir avec nous. Mais cette fois-ci, c'est avec l'avantage que nous comprenons mieux que même les prophètes qui avaient écrit ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 10 à 12, dit ceci: les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, les Ésaïe, les Moïse, les Jérémie, les Malachie, les Sophonie, citez encore d'autres noms. Ces prophètes ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ce qui est en tout cas de bonne guerre. En tout cas, babetika kapoto. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, pour les Jérémie, les Ésaïe, pour les Ézéchiel. Ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Quelqu'un dit à son voisin, pour vous. Oui, c'est pour vous. Nous. Alléluia. C'est pour vous. Où est-ce que j'étais encore? Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous, qu'ils étaient des dispensateurs. Des dispensateurs. Ils étaient en train de communiquer ces choses, qu'ils étaient des dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Même les anges, c'est ce qu'on est en train de vivre. Ils rougissent même de jalousie. Ils regardent, ils ne comprennent pas ce qui nous... Nous sommes enfants de Dieu, s'il vous plaît, mes frères. Ce qu'eux ne seront jamais. Et qu'est-ce que nous étions? Ils voient de quelle poubelle on était des rébus. J'étais quelque part, mais nous avons été ramassés, et nous sommes devenus aujourd'hui enfants de Dieu. Nous sommes en train de travailler avec Dieu. Nous servons Dieu avec Dieu, côte à côte. Ces réalités, les prophètes même ne les comprenaient pas. Mes frères, il est dit dans Ephésiens 4, verset 30, de ne pas attrister le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Nous sommes déjà focus sur le jour de la rédemption. Nous sommes en mouvement, en dynamique, en train de progresser consciemment, opérant des choix conscients en fonction de la finalité vers laquelle cette dynamique nous conduit. Alléluia, alléluia. Et ça, c'est une faveur que nos aînés, quelques prophètes qu'ils aient été, n'ont pas eu, n'ont pas vécu. Nous sommes ces privilégiés. J'ouvre une parenthèse pour vite la fermer. Ceux qui ont beaucoup de privilèges ont aussi beaucoup d'avantages. Ceux qui
aussi ils le rentabilisent, ils mettent à profit ces privilèges. Mais s'ils foulent ces privilèges aux pieds, ils seront encore sévèrement punis. Dieu a fait donc sa part. Hein, j'ai lu la prédication de l'ingénieur Kupula qui a parlé de ce que nous appelons privilège ici nous a été préparé uta seco avant que le monde ne fût. Et ça c'est très vrai. On va les découvrir quand nous allons en Christ. Et Dieu, en nous donnant Christ, nous a donc donné tout. C'est comme ça qu'il est dit qu'avec Christ, Dieu nous a tout donné. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Ce qui reste, c'est que en suivant Christ. En suivant Christ. Et c'est cela que nous appelons prospérité. C'est ça la vraie prospérité. C'est dont nous nous servons, les ayant reçus de Christ, c'est cela. Pour qu'avec cela, nous sachions accomplir les œuvres pour lesquelles Dieu nous avait envoyés sur la terre. Et grâce à cela, de progresser et d'aller chaque jour d'étendre vers lui. Alors, c'est ainsi que je te supplie, je te recommande de te mettre en partenariat avec Dieu pour, j'ose le dire, pour forger ta prospérité toi-même. Parce que par exemple, c'est à toi de recevoir. On appelle ça ngolu. L'assemblée, est-ce qu'on peut dire ngolu? Est-ce qu'on peut répéter ngolu? Mais comment? Alors voici comment. Premièrement, connecte-toi à la source de la prospérité. Si je te donne un poisson, tu mangeras aujourd'hui. Mais si je t'apprends à pêcher, tu mangeras tous les jours. Et pour que tu aies le poisson, connecte-toi à la source. La source, c'est Dieu. Et les moyens par lesquels on se connecte à cette source, c'est Jésus. Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Nul ne va au Père autrement que par lui. C'est pourquoi nous avons dit que Jésus est pour tout le monde. Nous avons beaucoup évangélisé puisque même ceux qui sont contre Jésus, Jésus est venu pour leur salut. J'ai vu un...